What's up? T'es revenu. Ça, c'est étonnant. Je pense que je vais tomber. Euh. Donc, du coup, à la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, et puis en parlant, c'est la deuxième vidéo YouTube, tu vois. Parce que, ouais, non, en fait, c'est pas la deuxième, mais je sais pas, quand j'en avais tourné une avant, je l'ai pas trop kiffé. Peut-être je vais la mettre, je sais pas moi, en privé ou en non répertorié. Répertorié. Putain, je sais plus parler. Bref. En gros, déjà pour commencer, faut comprendre que cette vidéo, ça fait depuis 3 heures que j'essaie de la tourner. Parce que justement, hier, j'avais tourné la vidéo ouverture de ma chaîne YouTube, genre. Excusez. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une espèce de bruit bizarre qu'on entendait derrière. C'est à cause de mes écouteurs. Simplement parce que j'ai galéré à setup mes écouteurs pour qu'ils marchent sur OBS. Faut savoir, j'utilise des écouteurs Bluetooth, puis apparemment des écouteurs Bluetooth, c'est pas le meilleur des trucs pour faire des vidéos sur OBS par exemple. Puis après, bien sûr, j'étais en mode, oh bah c'est bien, parce que j'avais acheté des écouteurs, genre de ce son, tu vois, un microphone justement, pour OBS après, tu vois, genre, je sais même pas si on voit correctement. Voilà, là on voit bien correctement, tu vois, genre j'avais mis wireless, microphone, je sais pas quoi, bref. Faut savoir justement que ce truc-là, bah c'est pas réellement un wireless dans le sens, bah oui, mais c'est pas wireless dans le sens YouTube, tu vois, c'est juste ce truc-là. Le gros truc, tu le branches sur ton PC. Et ça, tu le branches, bah pas tu le branches, tu l'accroches sur toi pour justement que tu puisses parler dans le micro, puis t'as les mains libres. Tu vois le délire un petit peu. C'est de la merde ce truc, puis c'est de l'arnaque. Et je pense que je vais mettre des extraits après sur la vidéo. On va voir à quel point je galère à faire fonctionner cette. Je peux pas dire de mauvais mots. Je pense que j'ai déjà dit un mauvais mot. Pas grave, je le redis. C'est de la merde ce truc. Ça, ok, ça fait longtemps, tu vois. J'étais supposé, putain, on dirait un daron, frère. Pour vous, vous avez l'impression d'avoir un daron, puis genre le petit gosse qui fait une vidéo, genre. C'est trop drôle. En tout cas, en fait, tu vois, j'ai plus les extraits que je voulais montrer. Donc, du coup, ce que je vais faire, vu que j'ai toujours le microphone de merde, bah, je vais refaire des extraits. Vous allez voir, c'est vraiment de la merde. Parce que je peux pas cracher dessus sans montrer une preuve, tu vois. Faut que je montre une preuve minimum. Puis ouais, c'est normal que genre là, ma barbe, elle est super longue, tu vois. Parce que vous allez voir dans d'autres prochaines vidéos, j'ai un gros problème, c'est que je suis pas assidu en termes de montage, en termes de tourner mes vidéos. Alors, je galère en ce moment. Je sais pas pourquoi je galère en ce moment. Du coup, on est devenu l'hiver. Et j'avais tourné ces vidéos-là au mois de octobre-novembre. On est fin décembre. Je vais rattraper mon retard. Puis comme résolution 2026, la vérité, je vais faire de mon mieux pour être le plus assidu possible. C'est bon. Ok, normalement. Là, je sais même pas si vous m'entendez ou pas. C'est le problème. Attends. Mais le plus gros souci. Le plus gros souci, je pense que tant que je l'ai dans la main, ça va aller. Mais justement, le but, c'est un microphone cravate. Je suis pas censé le tenir dans la main. Mais à partir du moment où je le mets sur moi, là, ça se peut que ça a commencé à bugger, que vous m'entendez plus. Genre, là, je sais même pas si on m'entend ou si on m'entend pas. Je sais même pas. Du coup, je vais dire de la merde. Je vais marcher un peu, puis on va voir si ça marche ou pas. Ok, ouais, donc là, pour je sais pas quelle raison, on dirait que ça marche. Tu vois, ça le problème. Mais je pense au début de la vidéo que je vous ai montré avant, vous avez vu que genre, ça faisait des petits bugs. Puis c'est de ça que je parle. C'est que ce petit bug, genre, ça le faisait parfois quand je le mettais sur moi, justement. Sauf que là, pour je sais pas quelle raison, là, il marche, tu vois, genre, c'est tellement indécis. Puis c'est tellement, genre, comment je peux dire ça, imprévisible, que je préfère mieux ne pas utiliser ce microphone-là. Parce que imagine, justement, là, je suis, genre, je sais pas comme si je faisais des vidéos de foot, tu vois, mais imagine, tu fais une vidéo de dingue et tu enregistres avec ce truc-là, tu vois, puis que là, de nulle part, tu te rends compte que après avoir fini de tourner la vidéo, tout ça, que ça a eu des coupures, ça a eu des micro-bugs, ou genre ce que tu voulais dire, bah, que ça ne marchait pas. Puis à la fin, bah, tu te retrouves à refaire les mêmes scènes, alors que toi, tu pensais que c'était calé. Tu vois ce que je veux dire, genre? C'est pour ça que j'aime pas ces genres de microphones-là. J'aime un microphone où c'est garanti à 100% que ça va marcher. Donc c'est pour ça que ce micro-là, c'est de la merde.
Et j'ai quand même envie de titiller un peu. Là j'ai enlevé une option. Là, je pense que ça va plus marcher. Peut-être que ça va encore marcher, j'en ai aucune idée. Ok, ouais. Là, je sais pas pourquoi le micro il marche bien. Je pense qu'il m'a tellement entendu l'insulter en anglais puis en français que là, comme par hasard, il se dit non, tu sais quoi, je vais marcher juste pour le faire chier, juste pour le faire, juste pour montrer que il a pas de preuves, l'enfoiré de micro. En tout cas, regardez la vidéo maintenant. Yo, tout à l'heure, justement, je vais mettre l'extrait. J'essaie de faire fonctionner ce truc, ça marche pas. Puis en plus, parfois, pour X, Y raison, ça coupe pendant que tu parles. Plus gros scam sur Amazon, j'ai juré, frère. Puis justement, après, vous allez me dire, ok, mais pourquoi tu prends pas juste ton téléphone, justement, pour le filmer sans OBS, toi, genre, tu prends pas OBS pour filmer ton truc et tout. En fait, c'est parce que justement, mon téléphone, là, vous voyez la luminosité, elle bouge pas. Genre, je peux m'éloigner de fou, je peux faire des mouvements de dingue, elle bouge pas. Simplement parce que j'utilise une application qui fait en sorte que je peux verrouiller la luminosité sur mon écran. Qui fait en sorte, bah, pas sur mon écran, mais sur la caméra du téléphone, genre. Je sais pas si on les capter, mais bref. Peut-être qu'il y en a, ils vont capter, peut-être que d'autres non. En plus, par exemple. Mais comme ça, toi, au moins la luminosité, elle bouge pas. Alors que justement, si je filmais avec ma caméra de téléphone normale, justement, bah, ça marche pas si je veux filmer. Genre, ça fait des trucs bizarres. Bref. Je sais pas comment expliquer. Peut-être je mettrai en. Je vais l'écrire. Je suis bon pour écrire. Ce sera plus explicatif. Mais bon, là maintenant, on va enchaîner sur la vidéo. La vidéo, justement, c'est la difficulté de faire des vidéos en 2025. Je sais que c'est un tête bizarre, mais laissez-moi développer, parce que c'est très intéressant comme sujet. Donc voilà, peut-être le titre, je vais le changer plutôt. Ça se fait que le titre, je vais le changer pour est-ce qu'en 2025, c'est plus difficile de faire des vidéos en ligne? Et je dirais que potentiellement oui, mais qu'en même temps non. Tout simplement pour, je dirais, deux, trois points. Cette vidéo-là va être courte, elle va pas être si longue que ça. Ça se fait que c'est moi qui va l'allonger parce que je dis tout le temps des bêtises, mais je vais faire de mon mieux pour rester justement le plus droit possible. Donc du coup, pour commencer, l'une des premières difficultés, je dirais, c'est, je pense que beaucoup de gens vont comprendre, ne pas offenser des gens. C'est pas une blague. En fait, le problème surtout, c'est un, soit essayer de faire les vidéos en ce moment de manière mature. Il faut savoir que moi, justement, je suis un jeune adulte. Donc, du coup, j'ai pas d'excuses. Mais je pense que si j'aurais commencé à faire des vidéos quand je sais pas, moi, j'aurais été encore adolescent. J'aurais pu, tu vois, dévier un petit peu. Puis on va me dire, non, mais il est adolescent, tout ça. Là, maintenant que je suis adulte, ils vont me dire, ah, t'es adulte, mon gars. T'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Simplement parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il faut faire les vidéos soit de manière quand même assez mature, ou même tu peux le faire de manière assez immature, mais ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Genre, si t'es en train de big adulte, genre, puis tu fais des vidéos immatures, bref. Je sais pas comment dire, mais je pense qu'il y en a qui vont comprendre. Puis aussi, surtout, le faire de manière non offensante envers certaines personnes. Parce que maintenant, ah, comment on appelle ça? Comment, je sais pas comment vous appelez ça du côté francophone. Parce que je sais que dans le côté anglophone, ils appellent ça le côté woke, cancel culture. Mais je pense que justement en français aussi, c'est le côté cancel culture ou je sais pas quoi. Mais ouais, maintenant j'ai l'impression de se faire cancel pour tout et n'importe quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, tu dis un truc de travers? Dans ton cul, mon pote. Hey. Non, mais justement. Attends, quel message? Bon, on s'en fout du message. Bref. Littéralement, j'ai l'impression en 2025, ça va être très 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 difficile de ne pas offenser des gens. Parce que là maintenant, tu peux offenser n'importe qui. Oh, même moi, justement, là, j'hésite à faire des dingueries. Parce que moi, il faut savoir, à dire des dingueries, je veux dire, parce que moi, il faut savoir, je suis quelqu'un d'assez immature quand je fais des vidéos. Très immature. Ce qui fait que là, moi, parfois, quand je parle, surtout en français, quand je parle, ah, je parle, mais je me lâche. Je dis tout ce qui me passe par la tête, je réfléchis même pas. Parfois même, je dis des dingueries, même moi, ça m'étonne ce que je dis. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, du coup, justement, j'ai peur un petit peu du cancel culture, parce que moi, je sais que ah, je me faire cancel très rapidement, je le sens. Ah, la dingue. Parce que justement, en 2025, bah, là, je me répète, mais ouais, tu peux vraiment te faire cancel très facilement. Genre vraiment, un petit truc de travers,
hop là, les féministes vont te sauter dessus. Un petit truc de travers, hop là, les véganes vont te sauter dessus. Un petit truc de travers, oh là, les mecs de religion, ils vont te sauter dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre justement, si ton but c'est de faire des vidéos dans le ton humoristique, bah, j'ai l'impression qu'il faut vraiment bien préciser que c'est dans le ton humoristique. Mais malgré ça, les gens, ils vont toujours prendre ça au premier degré, non-stop, littéralement. Donc du coup, ça je pense que c'est le deuxième point ou le premier point. Franchement, je sais même pas, je suis rendu où. C'est pas grave, c'est pas important. Du coup, l'autre point justement que je voulais aussi appuyer sur le fait que c'est difficile en 2025 de faire des vidéos, justement, c'est, je pense, faire des vidéos authentiques. Je pense sur Instagram et TikTok, c'est pas si difficile que ça faire des vidéos un petit peu authentiques, mais je pense sur YouTube, ça va être un petit peu plus difficile. Dans le sens où sur YouTube, j'ai l'impression, les gens, ils ont quand même fait assez tout et n'importe quoi. Du côté francophone, je ne le sais pas vraiment, mais du côté anglophone, je sais que les gens, ils ont fait tout et n'importe quoi. Qui fait en sorte que du côté anglophone, l'originalité, ah, c'est un peu dur. Surtout en plus si tu es un YouTuber débutant et que tu veux percer un petit peu sur YouTube, bah, j'ai l'impression qu'il faut que tu fasses du copier-coller de plein de trucs que les gens ont déjà fait sur YouTube pour ensuite faire des contenus plus authentiques. Donc, du coup, je dirais oui, c'est difficile de faire des vidéos YouTube en 2025. Si tu essaies putain, je bégaye. C'est difficile de faire du contenu authentique sur 2025 si tu essaies de faire du contenu un petit peu plus. Je sais pas. Je me suis perdu dans mes mots, hein. Ouais. Ce que je voulais dire justement, c'est que j'ai l'impression sur YouTube, c'est un peu plus difficile de percer à cause que c'est dur justement de faire du vidéo plus authentique à moins que tu copies les autres. Justement, si tu veux percer sur YouTube alors que tu es un débutant, je pense que le mieux c'est justement faire des vidéos que plein de gens ont fait au début de YouTube, tu vois, ou genre faire des trucs que peut-être des gens vont potentiellement regarder, ou genre des vidéos que les gens pourraient trouver intéressantes avant de vraiment faire du contenu authentique. Mais même faire du contenu authentique, là, c'est un peu plus dur. Il y a des gens qui ont carrément tout fait sur YouTube, en fait. Littéralement. C'est pas une blague. Les gens ont littéralement tout fait sur YouTube. Donc, le mieux, littéralement, c'est soit tu trouves une idée de génie que personne n'a faite, ou soit justement tu fais du contenu un petit peu que, oui, plein de gens ont fait, mais que tu rajoutes ta sauce. Enfin, je sais plus parler. Que tu rajoutes ton sauce à toi, en fait. Tout simplement. Une sauce ou une sauce? Putain, je sais plus parler. Laissez-moi regarder vite fait. Sauce. Oh putain, sauce, c'est excellent. Ah, du coup, ce que je disais, c'est qu'il faut rajouter sa propre sauce du coup dans les vidéos qu'on fait. Simplement parce que malgré le fait que, je sais pas moi, tu vas faire des vidéos humoristiques, podcasts, vlogs ou je sais pas quoi, je pense qu'il peut réellement faire en sorte que tu te démarques le plus sur YouTube en 2025. Ce sera plus ta personnalité qu'autre chose. Oui, je sais pas moi, tu veux faire des vidéos de telle catégorie, peut-être que ça sera authentique de fou que personne n'a fait. Mais si c'est fait de manière, on va dire, nulle à chier et pas intéressant, les gens vont pas réellement s'intéresser à ça. Alors que si, je sais pas moi, tu as une personnalité assez, comment je peux dire ça, que les gens adorent, potentiellement, ou que tu fais quelque chose que, oui, plein de gens ont fait, mais que tu rajoutes ta sauce à toi, là, je pense que les gens vont carrément plus s'intéresser un peu, vont un peu plus être intéressés à ce que tu fais, genre. Au début, je bégaye justement, parce que là, justement, c'est le début, puis je raconte un petit peu de la merde, puis je tourne en rond, mais au fur et à mesure, justement, j'espère de faire mon mieux pour, rester coincé sur le même sujet que je dis, parce que moi, je suis le genre de gars, je peux raconter un truc, je peux dévier sur 40 000 sujets en même temps, et deux, ne plus bégayer dans mes vidéos, parce que c'est une dinguerie à quel point je bégaye. Bref, c'est pas grave. Ça va venir au fil du temps, je suis juste plus habitué. Mais ouais, du coup, en 2025, je dirais que c'est moins. Oui, c'est difficile de faire des vidéos en 2025 au début, mais au fur et à mesure, peut-être que ce sera moins compliqué parce que je sais pas, au fur et à mesure, tu trouveras, je sais pas moi, ton niche à toi, vraiment ton centre d'intérêt à toi pour faire des vidéos. Puis au fur et à mesure, tu vas te démarquer, ah, je me répète, au fur et à mesure, tu vas te démarquer avec ta propre personnalité à toi quand tu fais des vidéos YouTube. C'est ce que je pense est le plus important. Parce que si tu racontes, je sais pas moi, un sujet de vidéo, mais tu bégayes ou genre, je sais pas moi, tu racontes ça de manière assez plate, c'est pas ça que les gens ils vont rester pour regarder ton contenu. Donc ouais. Est-ce que c'est difficile de faire des vidéos en 2025? Oui, mais
récemment sur YouTube. Que je voulais dire aussi, je sais pas si j'ai déjà raconté, mais Instagram et TikTok, je pense que faire des vidéos justement authentiques là-dessus est un petit peu plus moins difficile tout simplement parce que, un, c'est du contenu court. Faire du contenu authentique court, c'est plus simple que du contenu authentique long. Et surtout aussi que les gens font, comment on peut dire, font assez brainrot sur Instagram et TikTok, ce qui fait que même si c'est du contenu qu'ils ont vu, revu et revu, j'ai l'impression que ça, qu'ils s'en lassent pas. Mais que sur YouTube, justement, si c'est du contenu vu, revu et revu, là, potentiellement, ils vont s'en lasser justement parce que c'est du contenu long. Donc voilà. Alors, du contenu long sur YouTube, authentique, et justement, au début, je me répète, faire du contenu en 2025 sur YouTube, je dirais que c'est légèrement difficile, mais pas trop. Bon, ça se fait que cette vidéo-là, je vais faire une version un petit peu plus professionnelle peut-être plus tard, parce que là, c'est au début de ma chaîne YouTube. Au début de ma chaîne YouTube, je sais pas, je me lâche un petit peu vu que, je sais que potentiellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir ces vidéos-là. Mais si, je sais pas moi, ces vidéos-là, ils font je sais pas combien de vues, oh, je vais paniquer, frère, je vais bégayer. Et bref, en 2025, faire du contenu YouTube, oui, potentiellement au début, ça peut être difficile, mais je pense au fur et à mesure, ce sera moins difficile. C'était mince. J'espère ne pas avoir trop bégayé pendant cette vidéo, genre tourné en rond ou juste avoir raconté de la merde.